Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente des vidéos habituelles. Ce ne sera pas ici la tilawa d'une sourate, mais plutôt l'explication de la leçon numéro 10 de la méthode An-Nouraniya. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, tous vos proches, Inch'Allah bi'idhnillah. Nous demandons à Allah de nous faciliter, Amin ya Rabbal Alamin, de nous accorder la réussite, de nous accorder une science utile et de faire de nous, Inch'Allah bi'idhnillah, des gens du Coran Al-Karim. Pourquoi, me direz-vous donc, s'attarder sur la leçon numéro 10 de la méthode Nouraniya et pourquoi ne pas commencer depuis la leçon numéro 1? Bonne question. Alors, je vous dirais que, il est vrai, hem et je tâcherai de le faire, il serait bien d'expliquer chaque leçon en commençant par la première et c'est tout à fait logique. Mais donc toutefois, je voudrais m'attarder sur cette leçon numéro 10 parce que je me suis rendu compte en expliquant donc la tilawa des sourates courtes que nous avons vues jusqu'à présent. Vous pouvez jeter un œil dans le reste de mes vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait, que je parlais souvent des lettres sakinet, des lettres portant un soukoun et qu'il fallait expliquer donc les différentes catégories dans lesquelles elles peuvent donc entrer. Ces lettres portant un soukoun sont très importantes dans la lecture du Coran et quoi qu'on en pense, il ne faut pas les négliger. Ce n'est pas parce qu'il y a un soukoun qu'on se dit que bon, c'est neutre, on fait un petit peu comme on veut, on sort un petit peu la lettre comme on peut et puis on passe à la suivante. Ceci est faux, les lettres, portant un soukoun sont aussi importantes que les autres et ont leurs règles, à part. La méthode Nouraniya, pour ceux qui connaissent, alhamdoulilah, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Pour celles qui ou ceux qui ne connaissent pas, ce sont 17 leçons comportant donc la lecture des lettres, puis les lettres accrochées, puis petit à petit on avance sur les voyelles simples, les voyelles doubles, on ajoute à celles-ci les prolongations, donc il y a plusieurs types de prolongations, puis as-soukoun, puis la shadda, puis les règles en même temps de tajwid, du noun, as-sakina wa tanwin, les règles du mime, les règles des différents idghams, etc. Donc, c'est une méthode assez complète et ce qui est bien dans cette méthode, c'est qu'elle est assez simple à appréhender, que ce soit pour des enfants, pour des débutants ou autres, hein. Et donc, ce qui est bien également dans cette méthode, c'est que ce sont vraiment des exercices pratiques qui vont être rythmés, colorés. Et puis, alors on va tâcher dans cette méthode de répéter, répéter et répéter. Alors, vous remarquerez que la leçon commence donc par des titres. Le titre sur fond vert nous parle du numéro de la leçon. Ad-darsul ashir, ad-darsul ashir. Donc ici, leçon numéro 10. Es-soukoun, es-soukoun. Donc le soukoun. Entre parenthèses, vous allez avoir le dessin du soukoun. Le soukoun, on a tendance à croire que c'est un cercle, mais il n'est pas fermé, au fait. Vous allez le voir dans cette image. C'est une sorte de tête de ha, en fait. Tête de ha, parce qu'il ressemble en fait à un tout petit ha. Ici, donc pas fermé, et donc à essayer de regarder donc comment il est dessiné parce que dans le Coran, vous aurez un autre signe, et cet autre signe qui sera donc de forme ovale ne sera pas le même, donc que ce soukoun, il n'aura pas le même rôle, le même statut. Commençons donc avec les premières cases. Vous allez voir ici, là j'ai coupé la leçon en deux pour mieux que vous voyez chaque case donc, dans une taille qui soit correcte. Nous allons avancer petit à petit et je déplacerai donc le, l'image sur les lettres qui suivent, Inch'Allah. Nous commençons par la lettre B.
vous allez voir qu'elle est verte et qu'ici les couleurs sont très importantes. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore les règles de tajwid, c'est-à-dire quelles sont les lettres pour lesquelles il y a qalqalah ou pour lesquelles il y a écoulement du son, etc. Ici, fiez-vous aux couleurs dans un premier temps. Je vais lire les 3 premières cases et je vous explique ensuite. Hamza fatha ba skoun ab. Hamza kasra ba skoun ib. Ab. Ib. Hamza damma ba skoun ub. Ab. Ib. Ub. Vous avez vu ce que j'ai fait? Pour ceux qui sont déjà familiers avec la méthode Nourania, vous savez qu'il y a, il y a un certain ordre dans lequel il faut lire les cases. Donc ici, je commence par la première, je lis la deuxième, je les épelle en fait, je les épelle, je décompose le tout, je donne la première lettre, sa voyelle, la deuxième lettre, sa voyelle, et j'assemble le tout. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième case. Je reviens en lisant les deux et je termine avec la troisième case en l'épelant. Et je reviens une dernière fois en épelant, et non, en épelant pas, en lisant les 3 cases directement. Ici, le ba est une lettre de la qalqalah. Donc, essayez de vous en souvenir. Les couleurs vertes, la couleur verte ici sera pour les lettres de la qalqalah. En français, la résonance, on fait rebondir la lettre, on la fait jongler. De façon pratique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait toucher le point de sortie et le lâcher aussitôt, et non pas appuyer dessus. Ça, ce sera pour la shadda. Donc là, on touche le point de sortie du ba, ab. Donc on sait que, par exemple, pour le ba, ce sont les lèvres en fait qui se touchent, et on rouvre les lèvres aussitôt. Sans aucune durée entre la fermeture et l'ouverture des lèvres. Et c'est ce qui provoque en fait ce rebondissement ou cette qalqala en arabe. Ab, ib, oub. Essayez de répéter afin donc de voir si vous êtes OK sur cette lettre et sur cette règle ici de la qalqala. Passons à la deuxième lettre. Hamza fatha ta skoun at. Hamza kasra ta skoun it. At. It. Hamza damma ta skoun out. At. It. Out. Donc là, vous allez peut-être vous dire pourquoi je dis skoun. Alors skoun, c'est juste une question de rythme en fait. C'est pour aller un petit peu plus vite, de façon dynamique dans cette leçon. Je vais devoir un petit peu croquer sur le mot soukoun sans aucune incidence en fait sur le sens, hein, sur le rôle qu'a ce soukoun. Soukoun, skoun, c'est pareil, c'est vraiment pour le rythme de la leçon. Alors, comment je fais pour le ta? Ici, vous avez bien vu, il n'est pas vert, hein, je ne vais pas le faire rebondir. Ici, je vais lui donner son hems. El hems, c'est le petit air, le petit souffle qui sort avec la lettre quand elle est sekina. Donc, vous allez voir ici, donc pour cette lettre, c'est très 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 audible. Et, it, out. J'exagère un petit peu afin que vous puissiez entendre. Donc, c'est ce qu'il faut faire avec le ta. Il ne faut surtout pas faire et, it, out. Surtout pas. همزة فتحة ثا سكون أث. همزة كسرة ثا سكون إث. أث. إث. همزة ضمة ثا سكون أث. أث. إث. أث. Alors, vous l'entendrez sûrement, et je l'espère en tout cas, l'écoulement du son ici. Donc pour les lettres bleues, ce sera en fait, il s'agira de faire écouler le son. Ici, ce sont les lettres qui appartiennent à la catégorie Rakhawah, dont je vous ai beaucoup parlé dans les tilawah. Donc ici, dites-vous bien que toutes les lettres bleues foncées ici seront les lettres à faire s'écouler, mais s'écouler le son et non pas l'air. Ce n'est pas pareil. Donc le son du fa va avoir une certaine durée. On continue avec le jim ici.
Vous reconnaissez donc la lettre Jim et elle est de couleur verte. Donc vous l'aurez remarqué, la même couleur que pour le ba. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent toutes les deux aux lettres de la qalqala quand elles sont un sakinet. Donc quand elles portent un soukoun, nous allons donc, je le rappelle, les faire rebondir. Donc nous allons faire comme ceci. Hamza fatha jim skoun aj. Hamza kasra jim skoun ij. Aj. Ij. Hamza damma jim skoun uj. Aj. Ij. Uj. Alors ici, vraiment faites attention à ne pas appuyer donc sur la lettre comme on disait tout à l'heure, à lâcher tout de suite la sortie de la lettre. Donc les organes qui se touchent ne doivent pas se toucher longtemps. Vous les séparez aussitôt. Et c'est comme ça que se produit donc la qalqala. On continue avec le ha. Le ha est bleu. Donc vous avez compris, le bleu, c'est l'écoulement du son. Hamza fatha ha skoun ah. Hamza kasra ha skoun ih. Ah. Ih. Hamza damma ha skoun uh. Ah. Ih. Uh. Pareil pour le kha. Écoulement du son, il est bleu. Donc essayez de vous souvenir de tout ceci, des catégories des différentes lettres, afin de pouvoir répercuter cela dans votre lecture du Coran, Inch'Allah. Donc ici pour le kha, Hamza fatha kha skoun akh. Hamza kasra kha skoun ikh. Akh. Ikh. Hamza damma kha skoun ukh. Akh. Ikh. Ukh. On continue avec le del couleur verte, donc qalqala. Hamza fatha dal skoun ad. Hamza kasra dal skoun id. Ad. Id. Hamza damma dal skoun ud. Ad. Id. Ud. Ici, il y a plusieurs choses que je voudrais souligner. La première chose, c'est ne pas se diriger vers une fatha quand on fait une qalqala, ni vers un E. Je m'explique. Certaines personnes vont faire ada, ada, ida, ouda. Ça va ils vont penser en fait que ça leur facilite le fait de faire jongler, donc de faire la qalqala, alors qu'en fait, ils vont complètement modifier la voyelle. Donc on entendra une fatha au lieu du soukoun et ça ne va pas aller du tout. Du coup, évitez de trop se diriger vers une fatha. Évitez de se diriger vers un E, parce qu'ici, on ne peut pas dire ade, ide, oude. Non. Ça reste neutre, le soukoun. Il faut vraiment s'efforcer également d'amener les lèvres à leur état normal. Je m'explique. Pour la fatha, pas de problème. Pour la kasra, pas de problème. Mais quand on a une dhamma devant, il faut faire ce qu'on appelle le dhamm irja'. Donc on ne va pas faire oude en gardant les lèvres en avant. On va faire le ou avec les lèvres en avant. Et on va faire le del sakin avec les lèvres revenues à leur état normal. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a tendance donc automatiquement à, prononcer toute la syllabe en gardant les lèvres donc placées en avant à cause de la dhamma et on le sait, un soukoun donc ne se prononce pas comme cela. Un soukoun, c'est toujours les lèvres à la normale. Du coup, quand on a une dhamma devant, il faut s'efforcer de faire ce mouvement avec les lèvres et de revenir et de faire ce dhamm irja'. Continuons avec le dhal. Le dhal, couleur bleue, donc écoulement du son, rakhawa. Hamza fatha dhal skoun adh. Hamza kasra dhal skoun idh. Adh. Idh. Hamza damma dhal skoun oudh. Adh. Idh. Oudh. Vous devez sentir que ça vibre, le point de sortie du dhal, donc on sort le bout de la langue, et puis ça vibre et
assez longtemps parce qu'on garde donc ce vel, on lui donne sa durée de rakhawa. On continue avec le ra. Le ra est violet. Les lettres violettes, donc on reviendra tout à l'heure sur la légende, Inch'Allah. Les lettres violettes, ce sont les lettres donc de catégorie intermédiaire. Donc entre la couleur bleue et la couleur marron, ou alors la couleur verte, disons. Parce que la couleur marron et verte seront dans une même catégorie. Donc, cette couleur violette, donc at-tawassut ou al-bayniyah, on peut l'appeler, regroupe les lettres Lin Omar. Lin Omar. Donc le Ra en fait partie. Nous aurons dans cette page uniquement le Ra comme exemple pour al-bayniyah, donc cette catégorie intermédiaire. Qu'est-ce que c'est? Donc écoulement partiel du son. Partiel, ça veut dire qu'on va montrer la lettre, on va lui donner sa durée, mais partiellement, c'est-à-dire pas comme rakhawah, les couleurs bleues, les lettres pour lesquelles on donne vraiment un écoulement total du son. Ici, c'est partiel, donc c'est écoulé, mais pas trop. Hamza fatha ra sukun ar. Hamza kasra ra sukun ir. Ar. Ir. همزة ضمة را سكون أر أر إر أر. Ici, autre chose pour le ra, s'efforcer vraiment de l'emphatiser dans la première case, de l'emphatiser dans la deuxième case et de l'amincir ici au milieu. Pourquoi? Parce que, on l'avait vu précédemment, quand le ra porte une fatha ou une dhamma, il est emphatique. Quand il porte une kasra, il est aminci. Mais quand il est sakin, il faut regarder la voyelle qui le précède. Donc ici, fatha, kasra, dhamma. Donc emphatique, aminci, emphatique. Donc surtout, faites attention à amincir celui-ci, celui du milieu. C'est celui qu'on a tendance à oublier. On continue avec le z qui n'est pas le zel. Hein. Attention à différencier le z du zel juste en haut. Donc pour le z, on ne sort pas le bout de la langue. Certains ont appris zey dans leur cours d'arabe. Ici dans la Nouraniya, on va dire zé, mais toujours est-il que c'est le point de sortie qui ressemble donc au z français, le z comme dans l'alphabet français. Alors, ici, écoulement du son, je le rappelle, mais vous l'avez vu grâce à la couleur bleue. Donc on va lui donner sa durée et on commence. Hamza fatha za sukun az. Hamza kasra za sukun iz. Az. Iz. Hamza dhamma za sukun uz. Az. Iz. Ouz. Et on s'efforce de revenir ici avec ses lèvres. Après avoir fait la dhamma, on revient à la normale avec ses lèvres pour le soukoun du z. Et ce sera pareil pour toutes les dhammas suivies d'un soukoun. Donc dans les deux prochaines lignes, nous allons avoir uniquement des écoulements de son. Donc je vais les faire sans m'arrêter et je me concentrerai sur le dad ensuite parce que le dad est très particulier dans sa prononciation quand il est sakin, Inch'Allah. Hamza fatha sin sukun s. Hamza kasra sin sukun is. S. Is. Hamza dhamma sin sukun us. S. Is. Ous. Le shin. Hamza fatha shin sukun ash. Hamza kasra shin sukun ish. Ash. Ish. Hamza dhamma shin sukun ush. Ash. Ish. Ush. On descend avec le sad. Hamza fatha sad sukun as. Hamza kasra sad sukun is. As. Is. Hamza dhamma sad sukun us. As. Is. Us. Alors on arrive à la lettre dad. Dad, je vous la fais.
et ensuite vous essayez donc de copier, de la faire également, de la pratiquer et puis je vous explique ensuite. Hamza fatha dad sukun ad. Hamza kasra dad sukun id. Ad. Id. Hamza dhamma dad sukun ud. Ad. Id. Ud. Alors ici, une sorte de bruit de crapaud, entre guillemets. Istitala, c'est vraiment, il y a une propagation du son à l'intérieur même de la bouche, au fond de la langue. Tout ça se diffuse, tout cela, il y a même un déplacement très léger de la langue, du fond de la langue, qui fait que on a un bruit qui survient donc à l'intérieur donc de la bouche quoi, et qui provoque donc la bonne prononciation du dad, le dad rakhawah. Donc on ne le lâche pas, on ne fait pas ad, id, oud, non, c'est faux. Et pour les mots que l'on rencontre dans le Coran, dans lesquels il y a un dad sakin, attention à garder donc la durée de ce dad sakin. Exemple, al-ard, al-ard, et non pas al-ard, ard. Non, ça c'est faux. Donc al-ard. Donc il y a un bruit assez spécial et c'est avec la pratique en fait qu'on le tient en fait. Beaucoup de personnes y arrivent, hein, à partir du moment où on a l'explication et on comprend, ce qu'on doit faire, pas de souci, hein. Je ne vais pas non plus vous faire peur quant à la prononciation de cette lettre. On continue avec le ta. Le ta, il est qalqalah, donc hamza fatha ta sukun at. Hamza kasra ta sukun it. At. It. Hamza dhamma ta sukun ut. At. It. Ut. Et pour finir le dha, hamza fatha dha sukun adh. همزة كسرة ظا سكون إذ. أظ. إذ. همزة ضمة ظا سكون أذ. أظ. إذ. أذ. Là, ça vibre également parce qu'on sort le bout de la langue également comme pour le zel, sauf qu'ici la lettre est emphatique, donc on gonfle tout ça, on enferme l'air à l'intérieur de la bouche, et ce qui provoque donc l'emphase de la lettre. Comme vous avez pu le remarquer, toutes les lettres ne figurent pas dans cette leçon. C'est pour cela qu'il y a dans la leçon 11, donc celle qui suit, des exercices pratiques avec plein de mots tirés du Coran al-Karim et dans lesquels on retrouvera les autres lettres donc, qui ne figurent pas ici, et puis celle-ci également, afin de s'entraîner un petit peu sur toutes les lettres portant un soukoun et comment faire pour les prononcer, quelle durée leur donner, est-ce un écoulement de son, un écoulement de souffle, une résonance, est-ce un écoulement partiel. Enfin, vous aurez compris, donc il y a tout ça à assimiler hein, pour pouvoir lire les mots comportant des lettres avec soukoun. Alors, on reprend le haut de la page avec la légende comme promis, dans laquelle donc les trois catégories sont inscrites. Les couleurs donc, qui correspondent à chaque catégorie sont ici détaillées. Donc trois catégories. Je commence par celle du bas parce que c'est celle qu'on rencontre le plus souvent parce qu'il y a le plus de lettres dans cette catégorie. Hurufur rakhawah. Hurufur rakhawah. Donc rakhawah, on a l'habitude maintenant d'entendre ce mot en français, écoulement du son. Donc les lettres bleues. Vous voyez ici dessiné un rond bleu. Donc ce sont les lettres qui ne sont pas celle-ci ni celle-ci. Donc on va voir tout de suite la catégorie du milieu qui sont huruful bayniyah. Donc la catégorie de la bayniyah en français, on va traduire ça approximativement par écoulement partiel du son.
Donc c'est entre deux, l'écoulement n'est pas aussi long que pour la rakhawa. C'est donc la catégorie intermédiaire qui comprend les lettres Lin Omar. Lin Omar. Vous voyez ici, on a vu que dans cette leçon, il y avait le Ra, mais pas d'exemple pour le Lem, le Noun, le Ain ou le Mim, uniquement le Ra, mais c'est pareil pour les quatre autres lettres. Ensuite, tout en haut, al-huruf ash-shadidah. Al-huruf ash-shadidah, donc la couleur marron. Donc ici, on a le ta, marron, mais c'est vrai que en vérité, il y a les lettres vertes également dans cette catégorie. Donc c'est pas forcément indiqué en vert, tout est mis en marron pour vous indiquer donc que ce sont toutes ces lettres qui font partie de al-huruf shadidah, mais sachez que dans la leçon, le ba, le jim également, le dal, le ta font partie de ces huruf shadidah pour lesquels on bloque le son. Donc c'est le contraire, l'exact contraire de la rakhawa. Donc on a la hamza, le jim, le dal, le qaf, le ta, le ba, le kaf et le ta. Donc on a les lettres de la qalqala et ensuite la hamza, le kaf et le ta. Le kaf et le ta, donc vraiment ce hams, ce petit souffle, ce petit air qui sort avec la lettre, il ne faut pas l'oublier parce ça sort pas toujours naturellement en fait. Cette explication de la leçon 10 de Nouraniya est ici terminée. J'espère qu'elle vous a été profitable. Je ne vous conseillerai jamais trop de répéter. Répétez autant de fois que possible. Comme on dit en arabe, ma takarrara, taqarrara. Ce qui est répété est appris, est assimilé. Euh, et pour la méthode Noraniya, c'est vraiment le cas de le dire. C'est une méthode vraiment très 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 fructueuse. Elle porte vraiment ses fruits. Elle existe maintenant dans le monde entier, dans les écoles du monde entier. Et vraiment, les résultats sont là, alhamdulillah. Donc si vous pouvez suivre des cours de Nourania, c'est une bonne chose. Vraiment, ce serait une bonne chose pour celles et ceux qui ont besoin de d'acquérir des connaissances en tajwid et en prononciation donc du Saint-Coran. Voici donc la couverture du livre, hein, une partie en tout cas. C'est le livre bleu ici donc, que j'ai utilisé pour faire cette explication. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.